C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance de ce mercredi 17 juillet 2019, le sommaire pour démarrer. Après des années de combat contre un cancer du pancréas, le célèbre musicien Johnny Clegg est mort mardi. Il avait 66 ans, chanteur engagé. Il avait fait de la musique une arme contre les discriminations en Afrique du Sud, étouffant sous l'apartheid. Nous allons revenir sur son parcours au début de cette édition. La société Régie des eaux reconnaît son incapacité à protéger ses installations. Le directeur général sollicite la contribution de la part de la population pour faire face à ce défi. Et dans le souci d'épingler les différents défis à la veille des élections de 2020, la coalition Tournons la page des défenseurs des droits de l'homme burundais pour le Burundi se rencontrer ce mardi à Kigali, au Rwanda, dans une réflexion sur l'état de droit et la démocratie au Burundi. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue, je le disais dans les titres, l'icône de la musique sud-africaine Johnny Clegg a rendu son âme mardi suite au cancer du pancréas. Il a été célèbre à l'époque de l'apartheid, malgré qu'il fut blanc. Il a ménagé aucun effort pour s'insurger contre les idées du gouvernement raciste des Blancs. Plus de détails sur la vie de Johnny Clegg avec Thierry Bigirindavi. Nelson Mandela is free. Le Zoulou blanc n'est plus. Johnny Clegg, l'icône de la lutte anti-apartheid, s'est éteint son mardi à 66 ans après 4 ans de combat contre un cancer du pancréas. Et Johnny Clegg laisse derrière lui plus de 5 millions d'albums vendus dans le monde. Il a signé plusieurs tubes de Asi Bonanga, ce qui signifie « Nous n'avons pas vu » en langue zoulou. C'était une chanson dédiée à Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l'apartheid, alors emprisonné à Robben Island. Cette chanson a été interdite en Afrique du Sud par le gouvernement raciste blanc avant de devenir un symbole de la nation arc-en-ciel une fois le régime de l'apartheid tombé. D'autres tubes qui ont fait vibrer ses fans incluent Ibola Letu, Notre football et Scattering of Africa. Dès son enfance, Johnny Clegg s'est toujours distingué. Issu d'une famille de paysans juifs, polonais immigrés en Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, le petit Johnny vit un moment à Londres puis en Israël, mais c'est dans l'Afrique du Sud de l'apartheid qu'il a grandi. Johnny aurait pu être l'une des personnes les plus privilégiées, comme les autres blancs de cette époque en Afrique du Sud. Mais il a préféré être aux côtés des opprimés. Ce que peu de blancs auraient eu le courage de faire à l'époque. Quand un noir était bâti, Johnny sentait le fouet sur son dos. Il a d'ailleurs affirmé un jour qu'il aurait voulu être noir. Dans une musique où il mêlait le rythme zoulou au pop occidental, Johnny Clegg dénonçait les atrocités de l'apartheid. À l'adolescence, Johnny a été obligé de fuir le pays zoulou pendant près d'un mois. Le jeune musicien avait bravé l'interdiction faite aux Blancs de fréquenter les Noirs et inversement. Mais il a pris le courage entre ses deux mains en chantant pour Mandela. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est devenue ce qu'il est grâce aux gens qui se sont sacrifiés, comme l'a fait Johnny Clegg. Johnny Clegg se sera battu jusqu'à la fin. Se sachant malade, il a fait une longue tournée mondiale d'adieu. Johnny Clegg est parti, mais sa musique restera parmi nous pour toujours. Merci à Thierry Bigirindavi. Le refus catégorique des frontières raciales en Afrique du Sud et la réclamation de la liberté de Mandela font partie des luttes que menait le célèbre chanteur sud-africain Johnny Clegg dans ses chansons. Lecture faite par Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance. Pour lui, Johnny Clegg réclamait toujours que tous les peuples du monde entier cohabitent ensemble. Suivez. Il a été certainement d'un apport particulier en termes musicaux, dans la mesure où il a fait connaître la musique sud-africaine encore plus. Il y avait eu Myriam Makeba avant, il y avait eu Masekela avant, il y avait eu beaucoup d'autres, mais Johnny Clegg a redonné une sorte de visibilité assez extraordinaire à la musique sud-africaine, Zulu en particulier, même s'il y avait d'autres rythmes aussi. Au niveau international, la musique et les danses aussi, parce que son jeu de scène avec les danses Zulu est spectaculaire, c'était une révélation pour le monde entier. Et surtout, ce caractère multiracial dans une société qui refusait justement ce caractère multiracial à la société sud-africaine.
Johnny Clegg n'a pas accepté les frontières raciales. Le jeune enfant qu'il était tout le temps récupéré par la police dans les quartiers noirs qui le ramenaient de force chez lui dans le quartier blanc. Et quand il a grandi, il a continué ce combat-là. Il a été plusieurs fois en prison à cause de son engagement politique à travers les textes de ses chansons, de son comportement social simplement. Le fait d'être avec ses amis noirs, d'aller les voir dans leur quartier. C'est quelqu'un qui lui-même se considérait comme un noir. Il a dit à un moment qu'une de ses plus profondes douleurs à un certain moment de sa vie, c'était de ne pas avoir été noir. C'est vous dire à quel point il était vraiment intégré dans ce milieu-là de ses amis. Et puis les autres aussi le lui rendaient, puisque encore une fois, il était dans des ghettos noirs, et un jeune homme l'a interpellé en disant « Hey Johnny, pourquoi t'as amené ces blancs ici ?» Parce que lui, on ne le voyait plus comme un blanc, mais comme un noir, comme faisant partie de leur communauté. Donc c'est quelqu'un qui a apporté énormément au moment où il y avait cette crispation de l'apartheid, de la séparation des races. Lui a prouvé plutôt que les races pouvaient cohabiter, pouvaient être en harmonie, et il a apporté surtout aux revendications politiques, one man, one vote, comme le demandait l'ANC, Scatterings of Africa, les réfugiés africains, et surtout la célèbre Asimbonanga. Nous n'avons pas vu Mandela, nous ne savons pas où ils ont amené Mandela, qui réclamait la libération en fait de Mandela, quand il dit « Hey, we, nana, we », un jour on arrivera, toi et toi, mais levons-nous, engageons-nous, parce que on doit arriver à cette société plus harmonieuse. Donc Johnny Clegg, c'est non seulement un artiste qui a fait une musique extrêmement entraînante, extrêmement agréable à écouter, à danser, mais également le message politique constant et permanent, de par la musique, de par son comportement social, de par son engagement constant. Que peut-on donc garder de Johnny Clegg, encore une fois, innocent? L'héritage de Johnny Clegg, c'est d'abord son action, son comportement. La musique qu'il a faite, qui est toujours là, qu'on pourra écouter pendant je ne sais pas combien de siècles. Les messages qui étaient dedans, qui sont des messages de tolérance, de fraternité, qui sont dedans. Les revendications pour la justice, la dignité de l'être humain simplement, qui sont dans son œuvre-là. Donc les musiciens, comme les peintres, comme les écrivains, comme les sculpteurs, ils peuvent partir, mais l'œuvre, une fois qu'elle est produite, qu'elle est là, qu'elle est appréciée, elle est là, elle peut être appréciée encore pendant des générations et des générations. Le journal poursuit, page droit de l'homme à présent. C'est un secret de polichinelle. Les membres du parti CNL sont malmenés un peu partout dans le pays. Un fait qui s'institutionnalise de plus en plus, puisque même l'administration et la police se sont jointes à la milice Imbonerakure pour maltraiter les membres du parti d'Agathon Rwasa. Franck Ekaze revient sur certains cas. Le dernier exemple en date est celui de la zone Murungurira, commune Nega, province Kirundo, où lundi dernier, l'administrateur, accompagné du commissaire communal de la police et des Imbonerakure, se sont prêtés à une chasse à l'homme à la poursuite des membres du parti CNL. Selon des témoins, quiconque avait le malheur de se trouver sur leur chemin sans être membre du parti CNDD-FDD était malmené. Cette opération est survenue après que la nuit précédente, des membres du parti CNL avaient été passés à tabac par des jeunes du parti au pouvoir. 3 d'entre eux ont été arrêtés et incarcérés et 4 de leurs maisons ont été incendiées. Les 3 personnes sont toujours en détention et sont même accusées d'avoir eux-mêmes mis le feu à leur maison. À Burambi, province Rumongue, les jeunes du parti au pouvoir font quotidiennement des entraînements paramilitaires. Après leurs exercices, ils vont intimider les membres des partis de l'opposition, particulièrement ceux du parti CNL. Selon le témoignage de certaines victimes, les Imbonerakure font leur manège en pleine journée, au vu et au su des autorités tant administratives que policières, et gare à quiconque ose porter plainte. Le mois dernier, le chef du CNL de la commune Kayanza, dans la province de Kayanza, a été arrêté et incarcéré, accusé d'avoir organisé une réunion illicite. Mais le pire s'est passé à Buhiga, en province Karouzi, toujours au mois de juin, lorsqu'un jeune homme, élève de la 9e année, a été appréhendé par des Imbonerakure qui l'ont tiré de force de la maison familiale. Les jeunes du CNDD-FDD l'ont ensuite acheminé vers un poste de police où il a été forcé de passer la nuit pour être relâché le lendemain à 10h du matin. Mais, ironie, le jeune homme devait passer le même jour le concours national et quand il a été libéré, il était déjà trop tard pour faire le test, les autres élèves sortant déjà des classes. Selon des témoignages sur place, le garçon a été victime du fait que ses parents sont membres du CNL.
Et lorsque les médias ont parlé de cette affaire, son père a été arrêté. Le jeune homme a ensuite subi de telles menaces qu'il a été obligé de fuir. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve. On ne parle pas des innombrables permanences du parti d'Agatongwassa incendiées ou mises à sac à travers le pays. Tous ces actes se commettent au quotidien, au moment où le parti au pouvoir et le gouvernement n'arrêtent pas de dire que la paix règne dans tout le pays, alors qu'à côté de ces mêmes actes, les assassinats, tortures, arrestations arbitraires et autres crimes ignobles sont rapportés au jour le jour. Merci également à Franck Kazé. Justement, la coalition Tournons la page pour le Burundi a organisé un atelier de réflexion à Kigali, au Rwanda voisin, sur l'état de droit et la démocratie au Burundi. C'était dans l'optique d'épingler les différents défis à la veille des élections de 2020. Suivez Maître Janvier Bigirimana, l'un des organisateurs de cet atelier. Le mouvement international Tournons la page est un mouvement qui a été créé par des organisations internationales qui militent pour les droits humains. C'est un mouvement qui rassemble différentes coalitions nationales en Afrique, mais aussi qui rassemble les diasporas africaines qui vivent en Europe. Ce mouvement a une branche qui travaille pour le Burundi, la coalition nationale Tournons la page pour le Burundi. Et dans le cadre de cette coalition nationale, on a organisé justement un atelier de réflexion sur l'état de droit et la démocratie au Burundi, parce que nous savons qu'au Burundi, nous avons beaucoup de défis en matière de démocratie, en matière d'état de droit. Aujourd'hui, cet atelier de réflexion vise à épingler encore une fois les différents défis qu'on rencontre aujourd'hui, notamment à la veille des élections contestées de 2020. Depuis 2015, nous vivons une situation chaotique en matière des droits humains. Nous vivons également une crise humanitaire, mais aussi une crise dans différents secteurs de la vie sociopolitique du Burundi. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on continue bien sûr à réfléchir sur tous ces défis et comme citoyens burundais, comme citoyens organisés, proposer un certain nombre de solutions. Nous savons que le Burundi est tombé trop bas. Il faudra plusieurs efforts, plusieurs acteurs qui puissent contribuer à relever la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Burundi. Et c'est dans le cadre de cette contribution que notre réflexion a été organisée en vue de faire des contributions afin que le Burundi puisse retrouver la voie de la paix, la voie de la stabilité, mais aussi le respect de l'état de droit, parce que c'est un grand défi qu'on rencontre aujourd'hui. Et avant de clore cette édition, je vous le disais dans les titres, la société Régideso reconnaît son incapacité à protéger ses installations. Le directeur général sollicite la contribution de la part de la population pour faire face à ce défi. Pour Siméon Habonimana, dit qu'une prime est prévue pour celui ou celle qui dénoncera un voleur de ces installations. Suivez. Pour distribuer l'électricité dans tout le pays et dans les quartiers, nous y mettons nos installations comme des cabines. Ces voleurs ont pris plus de 13 cabines dans différents quartiers. Ces derniers jours, vous savez qu'ils ont volé des ampoules et autres accessoires sur l'éclairage public. Alors, vous comprenez que nous sommes incapables d'assurer la sécurité des installations de la Régideso dans tous les endroits. C'est pour cette raison que nous appelons les bénéficiaires de l'électricité et de l'eau de faire tout l'air possible pour sécuriser ces installations. Nous avons prévu une prime pour quiconque dénoncera ces voleurs, y compris ceux qui travaillent ici à la Régideso, parce que ça peut arriver. Nous demandons à celui ou celle qui verra quelqu'un en train de voler de le dénoncer. Une prime est prévue pour que ce vol des installations de la Régideso soit arrêté. Et voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous tous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.